c'est votre professeur M. Gay. Bienvenue sur votre chaîne Maths vs Maths, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent du plaisir. Alors dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à résoudre une équation par la méthode des systèmes d'inéquation. Alors on va résoudre ce système par la méthode des systèmes d'inéquation. Voilà, c'est l'une des deux méthodes de résolution en classe de 3e. Soit on utilise la méthode du tableau de signes ou bien on utilise la méthode des systèmes d'inéquation. Maintenant, on a l'inéquation 3x plus 2 facteur de 5x plus moins 3 supérieur ou égal à 0. On a un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est 3x plus 2. Et le deuxième facteur, c'est 5x moins 3. N'est-ce pas? On vous dit que ce produit est positif. C'est un produit de deux facteurs. La question que l'élève devra se poser, c'est quels doivent être les signes de chacun de ces facteurs pour que le produit de ces deux facteurs donne quelque chose qui est positif. Il y a deux conditions qui doivent être réunies. Soit tous les deux facteurs sont de signe positif, ou bien tous les deux facteurs sont de signe négatif, n'est-ce pas? Donc ce sont ces deux conditions qui vont nous permettre d'établir ce qu'on appelle des systèmes d'inéquation. On dira si et seulement si. Si et seulement si. Soit 3x plus 2 inférieur ou égal à 0 et 5x moins 3 inférieur ou égal à 0. Ça, c'est la première condition. Soit tous les deux facteurs sont négatifs. Ou bien, on peut avoir 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 et 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. Il y a les deux conditions. Soit tous les deux facteurs sont négatifs ou bien tous les deux facteurs sont positifs. Maintenant, chacune des conditions va constituer ce qu'on appelle un système d'inéquation. Donc, notre premier système d'inéquation sera 3x plus 2 inférieur ou égal à 0, 5x moins 3 inférieur ou égal à 0. Ça, c'est le système 1. Maintenant, on va résoudre ce système. En classe de 4e, on nous a dit que pour résoudre un tel système, il faudra d'abord transposer. Donc, on dira équivaut à. On va transposer. Donc, les plus 2, on va les transposer au second membre en respectant les règles de transposition. À chaque fois qu'on transpose un nombre d'un membre vers un autre membre, il va changer de signe. Donc, si je déplace les plus 2, après l'inégalité, il va devenir moins 2. De même que les moins 3 vont devenir plus 3. Donc, j'aurai alors 3x inférieur ou égal à moins 2. N'est-ce pas? Ici, j'aurai 5x inférieur ou égal à 3. Ce qu'il faut chercher, c'est les valeurs de x, n'est-ce pas? On continue, on dira équivaut à. C'est le même principe, on cherche la valeur de x, n'est-ce pas? Ici, pour avoir x, on prend moins 2, on divise par 3. Donc, on aura x inférieur ou égal à moins 2 tiers, n'est-ce pas? Et dans l'autre cas aussi, on fait la même chose. On aura ici x inférieur ou égal à 3 cinquièmes, n'est-ce pas? Maintenant, on a deux solutions. On a x inférieur ou égal à moins 2 tiers. On a x inférieur ou égal à 3 cinquièmes. Donc, on va faire une représentation graphique. Sur ce graphique, on va mettre les deux solutions. On trace une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini, n'est-ce pas? Entre moins l'infini et plus l'infini, on met les deux valeurs trouvées en commençant toujours par la plus petite valeur. On a moins 2 tiers et 3 cinquièmes. Moins 2 tiers étant négatif, donc moins 2 tiers est plus petit. Donc, je commence par moins 2 tiers et je termine par 3 cinquièmes, n'est-ce pas? Maintenant, il faut se rappeler qu'en moins l'infini et en plus l'infini, les crochets sont toujours ouverts. En moins l'infini et en plus l'infini, les crochets sont toujours ouverts. Maintenant, les crochets qui changent, ce sont les crochets qui se trouvent à l'intérieur de la droite, n'est-ce pas? Et je le dis souvent, les crochets changent selon la nature de l'inégalité. Si vous avez supérieur ou égal ou inférieur ou égal, comme ce cas-là, toujours on oriente ces crochets du côté de la solution, n'est-ce pas? Dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a? X inférieur ou égal à moins 3 demi. Là, on s'intéresse à moins 3 demi, n'est-ce pas? Moins 3 demi est là. On me dit x inférieur ou égal à moins 3 demi. Cela veut dire que j'ai besoin des valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 3 demi. Donc, je barre la partie supérieure parce que je n'en ai pas besoin. Donc, je barre la partie supérieure, n'est-ce pas? Et le crochet étant une inégalité à sens large, inférieur ou égal, j'oriente le crochet du côté de la solution. Maintenant, ça ne suffit pas parce qu'on a aussi une autre solution. Ici, on a, qu'est-ce qu'on a ici? X inférieur ou égal à 3 cinquièmes. Donc, on regarde la valeur 3 cinquièmes qui est là. Quand on me dit inférieur ou égal à 3 cinquièmes, aussi j'ai besoin de la partie inférieure, n'est-ce pas?
je barre la partie supérieure cette fois-ci. N'est-ce pas? Et j'oriente le crochet du côté qui n'est pas barré, du côté de la solution, n'est-ce pas? Maintenant, à ce niveau-là, il me reste que cette partie qui n'est pas barrée, c'est cette partie qui est la solution de cette première inéquation. Donc, je mets S1 égale à, c'est de moins l'infini à moins 2 tiers. Maintenant, je reprends ce cas-là, c'est simple. On vous a demandé de résoudre cette inéquation par la méthode des systèmes d'inéquation. Donc, il faut comprendre qu'on a un produit de deux facteurs. Le produit de deux facteurs est positif si les deux facteurs sont de même signe, n'est-ce pas? Par même signe, j'entends soit les deux facteurs sont positifs, soit les deux facteurs sont négatifs. Donc, la première condition, moi, je pose que chacun de ces facteurs est négatif. De ce fait, si je fais les produits, j'obtiens quelque chose qui est positif. La deuxième condition, je pose que chacun de ces facteurs est positif. De ce fait, si je fais le produit, j'obtiens quelque chose qui est positif. Maintenant, cette première condition va constituer notre premier système d'inéquation, donc qui est 3x plus 2 inférieur ou égal à 0 et 5x moins 3 inférieur ou égal à 0. Maintenant, on va résoudre ces inéquations de manière simultanée en conservant le système. Je transpose les plus 2, ils deviennent moins 2. Je transpose les moins 3, ils deviennent plus 3. Comme que je cherche les valeurs de x, pour avoir x ici, je prends moins 2 que je divise par 3, donc j'ai x inférieur ou égal à moins 2 tiers. Ici, je prends 3 que je divise par 5, donc j'ai x inférieur ou égal à 3 cinquième. Ainsi, j'ai les deux valeurs, x inférieur ou égal à moins 2 tiers, x inférieur ou égal à 3 cinquième. Donc, pour avoir la solution, je fais la représentation graphique et je cherche la partie solution. D'abord, je trace une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets toujours les deux valeurs en commençant par la plus petite valeur. La plus petite valeur, c'est moins 2 tiers et la plus grande valeur, c'est 3 cinquièmes. Maintenant, je vais regarder la première solution. On avait x inférieur ou égal à moins 2 tiers. Je pose ma main sur 2 tiers. Avant moins 2 tiers, c'est la partie inférieure. Après moins 2 tiers, c'est la partie supérieure. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Inférieur ou égal. Donc, j'ai besoin de la partie inférieure. Je barre la partie supérieure. Maintenant, étant une inégalité à sens large, j'oriente le crochet du côté de la solution. Et je fais la même chose pour 3 cinquièmes. Pour 3 cinquièmes, on a inférieur ou égal. Je barre la partie supérieure, je conserve la partie inférieure et j'oriente le crochet. Mais si je regarde, j'ai barré toute cette partie, n'est-ce pas? La solution, c'est la partie qui n'est pas barrée. Donc, c'est la première solution, c'est S1 égale à moins l'infini moins 2 tiers. Ça, c'est la première condition. Ce qu'on a fait pour la première condition, on va faire la même chose pour la deuxième condition. La deuxième condition, on avait 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 et 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. C'est la même chose. On va d'abord transposer équivaut à. On va aussi transposer, n'est-ce pas? On fait la même chose. On transpose les deux, donc on obtient 3x supérieur ou égal à moins 2. On fait la même chose ici, on aura 5x supérieur ou égal à 3, n'est-ce pas? On cherche toujours les valeurs de x, équivaut à. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura x supérieur ou égal à moins 2 tiers. On aura ici x supérieur ou égal à 3 cinquièmes, n'est-ce pas? Ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va refaire la même chose. On trace une droite aussi qui part de moins l'infini à plus l'infini, n'est-ce pas? Et entre moins l'infini et plus l'infini aussi, on met les deux valeurs en commençant toujours par la plus petite valeur. J'obtiens ici moins 2 tiers. Ici, j'ai 3 cinquièmes. Mais attention, tout à l'heure, on avait des bornes inférieures. Qu'est-ce qu'on avait ici? Inférieur ou égal, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on a supérieur ou égal. On a besoin des parties supérieures. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit x supérieur ou égal à moins 2 tiers, n'est-ce pas? Je pose ma main sur moins 2 tiers. On m'a dit supérieur ou égal. Cette fois-ci, j'ai besoin de la partie supérieure, n'est-ce pas? Je barre la partie inférieure, n'est-ce pas? Comme que c'est supérieur ou égal, on oriente le crochet du côté de la solution. Il ne faut pas oublier aussi qu'en moins l'infini, c'est toujours ouvert. En plus l'infini aussi, c'est toujours ouvert, n'est-ce pas? Ces crochets ne changent pas, n'est-ce pas? Ensuite, dans le deuxième cas, on a x supérieur ou égal à 3 cinquièmes. Je pose ma main sur 3 cinquièmes. Qu'est-ce qu'on me dit? Supérieur ou égal. Ça, c'est la partie supérieure. Ça, c'est la partie inférieure. J'ai besoin de la partie supérieure, donc je barre la partie inférieure. Maintenant, quand je barre, je vais jusqu'à l'extrémité de la droite, n'est-ce pas? Bien que je ne le connais pas, mais je barre, n'est-ce pas? Maintenant, supérieur ou égal aussi, j'oriente le crochet du côté de la solution. À la fin, je me retrouve avec
3 cinquièmes plus l'infini. Je mets S2 égale à 3 cinquièmes plus l'infini, n'est-ce pas? Maintenant, la solution de cette équation, à la fin, sera la somme des deux solutions. Autrement dit, ce sera S1 union S2. Donc, on dira S égale à S1 union S2, n'est-ce pas? S1 union S2, ceci est égal à S1, c'est de moins l'infini à moins 2 tiers. Donc, je mets moins l'infini, moins 2 tiers. Union S2, c'est 3 cinquièmes plus l'infini. Ainsi, on vient de résoudre cette inéquation en utilisant la méthode des systèmes d'inéquation. Ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est très simple. Donc, dans un premier temps, il faut voir les conditions pour lesquelles ce produit existe. N'est-ce pas? On a un produit qui est positif. Les conditions sont au nombre de 2. Soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs. Dans un premier temps, je pose chacun des facteurs négatifs. Deuxième temps, chacun des facteurs positifs. Maintenant, chaque condition va constituer ce qu'on appelle un système d'inéquation. Je pose mon système d'inéquation, je le résous comme j'ai l'habitude de faire en classe de quatrième, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Je transpose. À la fin, je cherche les solutions sur une droite. Et la solution de cette inéquation, c'est la somme des deux solutions. Et la somme se traduit par la réunion. Réunion veut dire union. Donc, c'est S égale à S1 union S2. Ce que j'ai trouvé dans S1 union ce que j'ai trouvé dans S2, ce sera la solution de cette